La cavité de deuxième classe résulte à la suite du traitement de lésions carieuses situées sur les faces interproximales des dents latérales. On va commencer l'accès dans la cavité qui se réalise par l'intermédiaire d'autres parois dentaires que celle sur laquelle est localisée la carie. La direction de la fraise doit être perpendiculaire vers la surface occlusale. On va faire un trait de coupe au centre de la crête marginale avec une fraise boule de petite dimension. Le trait de coupe est ensuite approfondi gingivalement jusqu'à la fraise tombe dans la carie. Après, on va élargir buccolingualement la cavité afin d'éliminer le tissu dentaire déminéralisé au niveau proximal. Faites attention et respectez les dimensions de la cavité d'accès qui sont proportionnelles avec les dimensions de la carie. Deuxième temps de préparation, l'exérèse de la dentine altérée se fait avec une fraise boule de grande dimension à une vitesse de rotation conventionnelle. On va commencer avec les parois latérales, buccales, linguales et la dernière sur laquelle on agit étant la paroi axiale. On va changer la fraise avec une fraise con renversée. Avec cette fraise, on va préparer le paroi gingival. La direction de la fraise reste perpendiculaire vers la surface occlusale et le praticien a fait des mouvements de translation en direction bucco-linguale. L'orientation du paroi gingival est de cette manière en créant un angle de 90 degrés avec la paroi axiale. Avec la fraise qu'on renversée, on peut créer une profondeur uniforme au niveau bucco-lingual. L'image finale de la paroi gingivale qui a une largeur qui ne dépasse pas 1,5 jusqu'à 2 mm. N'oublie pas
le paroi gingival a été préparé avec la fraise cône renversée. On change la fraise pour préparer les parois verticales avec une fraise cylindrique. On va commencer la préparation des parois verticales. Notez, soulignez s'il vous plaît, la position de la fraise qui est légèrement inclinée vers la surface occlusale en assurant la convergence des parois verticales. Pour la cavité verticale, l'extension des parois proximales, buccales, linguales et gingivales consiste en créant un dégagement au niveau de points de contact avec la dent voisine, avec la fraise cylindrique. Le point de contact était dépassé par la paroi gingivale qui sera descendue 1 ou 2 mm sous le point de contact. La paroi axiale doit être plane ou légèrement convexe, toujours parallèle avec l'axe de la dent et perpendiculaire vers le paroi gingival. Les angles entre le paroi gingival et le paroi axial, on a dit l'angle c'est de 90 degrés et on a besoin pour assurer une meilleure rétention de la cassette verticale des angles bien exprimés entre les parois vestibulaires ou buccales et la paroi axiale et la paroi linguale et le paroi axial. Avec la même fraise cylindrique, on a créé un espace entre notre dent et la dent voisine. On assurait de même façon l'extension préventive de la cavité. Les bords de la cavité verticale seront arrondis avec la fraise cylindrique de manière de créer une parfaite adaptation entre l'obturation qui va se mettre dans la cavité et les parois de la cassette verticale. Regarde l'image finale de la cassette verticale avec les deux parois verticales qui sont toujours divergentes vers la dent voisine et en même temps convergent vers la surface occlusale. Regarde la paroi axiale qui est toujours plane et parallèle avec l'axe de la dent. La largeur de la paroi gingivale est compris entre 1,5 jusqu'à 2 mm. Entre les parois verticales et la dent voisine reste un espace qui nous assure l'extension préventive de la cavité. On va commencer la préparation de la cassette horizontale avec la fraise cône renversée. En suivre les sillons comme pour la cavité de première classe et en évitant le cuspide. Avec la fraise cône renversée, on va créer des angles internes pour la cassette horizontale bien exprimée et des parois de la cassette horizontale qui sont toujours convergentes vers la surface occlusale.
Pour assurer au minimum le parallélisme de minimum deux parois verticales, on va utiliser la fraise cylindrique. L'isthme, c'est la réunion entre la paroi axiale et la paroi pulpaire. Regarde l'image finale de la cavité de classe 2 composée de deux cavités, une horizontale et une autre verticale.